Le piège, c'est que lorsque vous allez commencer à contracter, parce que tout est une question de contrat en fait, hein, absolument à tous les niveaux, tout est une question de contrat et de consentement, euh, et bien sur le moment, vous allez être rassasié, vous allez être satisfait. Vous voyez, comme maintenant, c'est pas pour rien qu'on a démocratisé, qu'on a introduit dans tous les niveaux de la société le cul, en fait, littéralement. C'est parce que sur l'instant, ok, les gens se pignolent, voilà, oh, super, ah, ça fait du bien. Et après, ça frustre. On en veut plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on va alimenter la chose. On va l'alimenter, on va l'alimenter, on va l'alimenter. D'ailleurs, on fera un lien entre le prône et la pronographie et l'ésotérisme. Et vous allez voir que c'est pareil. Ça, c'est clairement du lié à l'occulte. Et donc, le piège, c'est que sur le moment, lorsque vous allez faire de la magie, lorsque vous allez faire du Ouija, lorsque vous allez faire du spiritisme, lorsque vous allez faire du pendule, n'importe quoi, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin de réponses. Mais moi, je connais des gens qui font de la cartomancie régulièrement parce que ils savent pas quel copain choisir, ils savent pas quelle est la réponse à telle question de l'examen, ils savent pas. Bref, voilà. En fait, les gens commencent à introduire un truc qui de base était exceptionnel tout le temps dans leur vie et ça va devenir une habitude. Et en fait, sur le moment, vous allez être rassuré, vous dire ok, ah c'est bon, j'ai ma réponse, l'avenir va se passer comme si, j'ai telle réponse, mon âme sœur, je vais la retrouver dans 2 ans, enfin j'en sais rien, je vous dis des conneries. Et sur le moment, vous allez être satisfait. Mais c'est le piège parce que c'est juste illusoire. Enfin, c'est illusoire, oui et non. Vous avez quand même cette sensation-là, mais le problème, c'est que derrière, il va y avoir petit à petit un effet de manque, un peu comme quelqu'un qui boit un coup ou qui fume un bédo. Sur le moment, ah, c'est cool, je suis détendu, je suis posé, c'est cool, c'est génial. Ah, sauf que quelques heures après, quelques jours après, ah, vous êtes comme ça et vous en faut un autre. Alors, si c'est une fois de temps en temps, je veux dire, c'est pas grave, même si, bon, c'est pas très bien pour la santé. L'ésotérisme, c'est un peu différent parce que vous pouvez vraiment ramener des choses à vous et c'est difficile de les décrocher ensuite. Mais voilà, petit à petit, ça devient une habitude. Dès que ça devient une habitude, ça devient un besoin. Et dès que ça devient un besoin, ça devient une addiction. Et c'est à ce moment-là que ce que vous pensiez posséder vous possède. De base, vous possédez un jeu de tarot. À la fin, c'est le tarot qui vous possède parce que sans lui, vous ne pouvez plus rien. Et en fait, c'est lui qui va littéralement vous contrôler. Et la question qu'il faut vraiment se poser, c'est qu'est-ce qui me donne réellement les réponses? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Moi, c'est vraiment la question que je me suis toujours posée. C'est ce que j'essaie de dire à chaque fois aux gens que je côtoie plus ou moins et qui sont un peu dans ça. Je leur dis, mais tu te poses pas la question de qu'est-ce qui interagit? Qu'est-ce qui te prouve que tu es vraiment en train de parler à un défunt, par exemple? Qu'est-ce qui te prouve que tu es vraiment en train de parler à un ange? Parce que ça, c'est pareil. Les gens qui vont dire, oui, mais moi, c'est mon ange gardien. Ouais, Lucifer, c'était un ange, hein. C'est pas pour autant que c'est un bienfaiteur. Donc, il y a toujours, vous voyez cette ambiguïté. Donc, faites très attention, parce que petit à petit, vous allez vous retrouver dans un système où, dans une mécanique où vous allez systématiquement avoir besoin d'alimenter cette chose-là parce que vous avez besoin de réponses et parce que ça vous fait du bien, mais parce que à un moment donné, cette chose-là va se greffer à vous et va vraiment vous puiser votre énergie. Vous allez vous retrouver en permanence fatigué, vous allez tout le temps tomber malade, il va vous arriver que des galères. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de greffé à vous. Et parce qu'il y a des habitudes qu'il va falloir casser. Il y a des liens, on va dire énergétiques, même si j'aime pas ce terme-là, parce qu'aujourd'hui c'est utilisé à tout va comme le quantique. Voilà, c'est les trucs quantiques, machin, bref. Voilà. J'aime pas ce terme-là, mais il y a des liens à couper. Il va y avoir des liens à couper. Et si vous maintenez ces liens-là, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est comme un peu, vous voyez, c'est exactement pareil que tout à l'heure, je vous parlais de chantage, etc. C'est exactement comme les pervers narcissiques qui vont jouer sur vos faiblesses, qui vont vous faire croire qu'en fait, ça vient de vous. Bref, c'est vraiment littéralement de la manipulation. On va vraiment manipuler, on va vous manipuler par les sentiments, par les émotions, en vous faisant peur, en vous faisant plaisir, en vous donnant du plaisir éphémère, parce que c'est vraiment le truc dans lequel on est en plein dedans, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société
où les gens recherchent en permanence le plaisir éphémère par la bouffe, par les droges, par Netflix, par les plans HUC, par voilà, toutes ces choses-là, l'ésotérisme. C'est éphémère, et en contrepartie, vous allez devoir payer par votre santé mentale, par votre santé physique, par le fait d'alimenter des égrégores, par le fait d'avoir peut-être des démons d'agripper à vous, des trucs, des entités. Bref, ça va être vraiment galère à vous en sortir. Donc n'oubliez jamais que c'est vous qui avez le pouvoir sur eux, parce que vous êtes issus en fait, on est tous issus de la création. On est issus de Dieu, et la lumière sera toujours gagnante sur l'obscurité. Vous prenez une pièce qui est dans le noir total, vous mettez une lumière, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la pièce va rester dans l'ombre? Et n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Moi, justement, j'ai connu des gens qui avaient ces problèmes-là et qui voyaient des choses, qui ressentaient des choses et qui perdaient complètement pied. Je ne dirais pas qui c'est, mais peut-être qu'un jour cette personne se reconnaîtra. Et à cette personne-là, qui paniquait, je lui ai dit, n'oublie jamais qu'à l'intérieur de toi, et ça vraiment, c'est un conseil qu'il ne faut jamais oublier, à l'intérieur de vous, n'oubliez jamais qu'il y a une petite lampe qui est allumée. Vous l'avez au fond de vous, et elle ne s'éteindra jamais, sauf bien sûr lorsque vous êtes mort. Et tout au long de votre vie, on va vous faire croire que cette lumière-là, elle n'est pas assez puissante, elle n'éclaire pas assez bien, elle est éteinte. Et on va commencer à vous mettre de l'obscurité tout autour de vous. Et on va commencer à vous attaquer, vous faire peur, vous menacer. Faut pas céder. Faut pas céder. Il faut revenir dans cette lumière-là. Il faut toujours la garder en tête. Toujours garder en tête qu'elle est dans vous, que vous irradiez cette lumière-là, et que cette lumière-là gagnera toujours sur l'obscurité. Et ça, les entités, les démons, tout ça, ils le savent. Enfin, en tout cas, c'est pas des êtres vivants, mais en tout cas, c'est une intelligence. Il y a une certaine intelligence derrière. Une intelligence, c'est juste des mécanismes. Et ces mécanismes-là savent très bien que face à la lumière, c'est un peu comme la kryptonite, en fait. C'est exactement pareil. Que face à la kryptonite, ils peuvent rien faire. Donc, ils vont essayer de vous détourner, vous faire oublier que vous l'avez, qui vont vous faire croire que eux, ils ont un truc encore plus puissant que ça. Ou alors que vous pouvez les changer contre autre chose. Et c'est là qu'on va rentrer dans les pactes, etc. C'est tout simplement pour essayer de vous piquer cette lumière, pour que vous ne l'ayez plus, ou alors que vous oubliez que vous l'avez, en fait, ou alors tout simplement vous ignorez totalement ça. Vous l'ignorez, et donc vous pensez que eux sont plus puissants que vous. Et une fois que vous comprenez que la lumière gagnera toujours sur l'obscurité, vous serez, je ne vais pas dire invincible, on est tous mortels, mais vous allez vraiment pouvoir avancer et faire face à tout ça et être gagnant. Une fois que vous avez compris ça, vous verrez que dans votre vie, ça va tout changer, parce que en permanence, c'est les mécanismes qui sont mis en place. On va vous rabaisser, on va vous dire de toute façon ce que tu fais, ça sert à rien, c'est de la merde, ça marchera pas. Y a des gens qui font mieux que toi, t'as pas de diplôme, gna gna gna. C'est le même mécanisme. Ces gens-là, imaginez, pareil, qu'ils essayent de vous balancer, ils essayent de vous irradier l'obscurité sur vous, mais vous avez la lumière. Et tant que vous n'oubliez pas que vous avez la lumière en vous, que c'est vous qui maîtrisez la situation et que sans votre consentement, ils ne peuvent rien faire, vous gagnerez. Et vous arriverez toujours à avancer dans la bonne direction et vous serez toujours vainqueur. N'oubliez jamais ça. Et si vous ne gagnez pas la bataille, ça ne veut pas dire que vous avez perdu la guerre.